sorti même le dollar. Lorsque tu prends le 1 dollar et tu regardes, il y a une pyramide et il est écrit l'ordre dans le chaos. Est-ce que pour autant celui qui utilise le 1 dollar est Illuminati? Il y a des symboles franc-maçonniques dans beaucoup de billets de banque. Est-ce que utiliser un billet de banque fait de toi un franc-maçon? La marque de la bête est d'abord une marque spirituelle. Ce n'est pas d'abord la technologie, ce n'est pas d'abord la puce, ce n'est pas d'abord le vaccin. Non, la marque de la bête est d'abord spirituelle. La Bible dit, c'est quoi l'esprit d'égarement? C'est lorsque Dieu te propose la vérité. Une fois, deux fois, trois fois, tu la refuses. Et tu aimes le mensonge. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'abandonner. Car l'église doit être enlevée d'abord. Nous ne sommes pas dans la tribulation. Ainsi, comme nous ne sommes pas dans la tribulation, l'antichrist ne peut se manifester et donc la marque de la bête ne peut être manifestée car il faut d'abord que l'église soit enlevée. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est lumière sur la marque de la bête 666. Lumière sur la marque de la bête 666. Nous devons en parler parce que maintenant, plus que jamais, on parle de la marque de la bête et il y a de plus en plus de la confusion autour de cette doctrine et je vous assure, ça va créer des sérieux problèmes. Ça va bientôt créer des sérieux problèmes. C'est pourquoi je demande aux pasteurs, ayons le courage d'enseigner sur la marque de la bête, d'enseigner ce que la Bible dit. De ne pas enseigner ce que les gens disent, l'Internet dit. Sinon, nous aurons bientôt des problèmes. Les chrétiens vont se taxer de sorciers, de satanistes, de démoniaques. Les chrétiens vont se priver de certaines choses que la Bible n'interdit pas encore. Et nous devons enseigner clairement afin qu'il n'y ait point de division dans le corps du Christ. Aujourd'hui, il y a une confusion entre la 5G et la marque de la bête. Il y a des gens qui disent que la 5G, c'est la marque de la bête. Des gens même disent que le vaccin, c'est la marque de la bête. Il y a des gens qui disent que la puce, parce que maintenant, il y a des gens qui ont des puces, certains déjà, il y a plus de 10 000 personnes dans le monde qui ont une puce, soit dans la main ou au niveau du front. En Suède, il y a déjà 3 000 personnes qui ont des puces. Est-ce que c'est la marque de la bête? Est-ce que les avancées technologiques sont la marque de la bête? Les païens peuvent dire des choses sous l'emprise de l'ignorance, mais nous, en tant que des chrétiens, on ne doit pas dire les choses par mode, par mouvement sur YouTube. Nous devons dire ce qui est la Bible. Amen. Alors, la plus grande confusion qu'il y a ces derniers temps, c'est un manque de différenciation entre les essais de la marque de la bête et la marque de la bête proprement dite. Parce qu'il y a d'un côté les essais et d'un autre côté la marque. D'un côté, il y a les ombres et d'un côté, il y a la réalité. C'est comme si tu dis que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Non, l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Et le diable aussi a son Ancien Testament. C'est-à-dire, il a des temps où il prépare ce qu'il va faire. Comme Dieu, préparant la grâce, avait des ombres de la grâce jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu. Comme aussi, il y a des préparations de la marque de la bête jusqu'à ce que la marque de la bête viendra. Alors, si nous disons que les préparations, les essais de la marque de la bête sont la marque de la bête, nous dirons aussi que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament, alors qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a une très, très grande différence. Amen. Alors, mes frères et sœurs, par exemple, j'aimerais vous parler de quelques préparations de la marque de la bête qui ne sont pas la marque de la bête. Les réseaux sociaux, vous savez que Facebook, Twitter, Instagram, c'est déjà les essais de la marque de la bête. Twitter, Instagram, ce sont déjà les essais de la marque de la bête. Alors, mais vous qui êtes sur Twitter, vous qui êtes sur Instagram, avez-vous déjà la marque de la bête ? Parce que Twitter, Instagram, les réseaux sociaux permettent à ce que le monde soit connecté. Et l'Antichrist a besoin d'un monde connecté. Parce que lorsqu'on dit que personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête, il faudrait que le monde soit
connecté. Et vous savez que lorsque vous allez sur Facebook et tout, toutes les informations que vous y mettez restent enregistrées. Pourquoi? Pour avoir une grande base de données, pour contrôler, surveiller les gens. Aussi même le dollar, lorsque tu prends le 1 dollar et tu regardes, il y a une pyramide et il est écrit l'ordre dans le chaos. Est-ce que pour autant celui qui utilise le 1 dollar est Illuminati? Il y a des symboles franc-maçonniques dans beaucoup de billets de banque. Est-ce que utiliser un billet de banque fait de toi un franc-maçon? Une autre chose, les codes barres. Lorsque vous allez acheter des produits, il y a toujours des codes barres, des lignes. Mais si vous ne savez pas, chaque code barre comporte 666 au début, au milieu et à la fin. Si tu prends une canette, tu prends un parfum, un déodorant, les codes barres c'est toujours 6 au début, 6 au milieu et 6 à la fin. Est-ce que lorsque tu achètes un déodorant qui porte des codes barres 666, tu as la marque de la bête? Même 3W que nous utilisons, 3w-églisecompassion.com, 3W, c'est 666. Est-ce que quand tu as un site internet qui commence par 3W, tu es sataniste? Alors je vous pose des questions pour vous amener à élever votre entendement, de peur d'avoir des questions basiques qui portent à confusion et qui créent des problèmes là où il n'y en a pas encore. La 4G, c'est déjà la préparation de la marque de la bête. La 4G que nous utilisons, c'est déjà la préparation de la marque de la bête. Et la 5G, la 4G aujourd'hui nous permet d'avoir des vidéos, des photos. La 5G, ce sera l'Internet des objets connectés. C'est-à-dire que ta montre est connectée à ton frigo, connectée à ta climatisation, connectée à ta voiture, connectée à ton réchaud, connectée. Et là, ça permet davantage de contrôler le monde. Ça permet davantage de contrôler les hommes. Mais est-ce que la 5G pour autant est une marque de la bête? Non, parce que ça va nous permettre d'évangéliser. C'est-à-dire les lives seront parfaits. Alléluia. Les vidéos seront téléchargées rapidement. Mais la marque de la bête, l'Église ne l'utilise pas pour évangéliser. Mais la 5G sera utilisée par l'Église pour faire des lives, faire des vidéos, prêcher dans le monde entier. Depuis quand, mes frères et sœurs, on peut utiliser la marque de la bête pour gagner les âmes? Réfléchissons. Alléluia. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a déjà la 6G qui arrive. La 6G arrive. Les Chinois n'attendent même pas que la 5G soit répandue dans le monde, préparent déjà la 6G. Et la 6G transformera les hommes en machines. C'est-à-dire les gens auront la technologie dans leur corps, de sorte qu'on atteindra un niveau, tu n'as même pas besoin d'écran, tout est en toi. Des hommes cyborgs. Et mes frères et sœurs, c'est là où nous sommes en train d'aller. Donc j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, qu'il y a une différence entre la préparation de la marque et la marque proprement dite. Par exemple, PayPal, lorsque tu vas sur PayPal, il n'y a pas de billet. Tu tapes seulement ton email et puis ton argent est débité de ton compte et crédité dans le compte de l'autre. On ne voit pas l'argent, on ne touche pas l'argent. Ça quitte un compte pour un autre, rien qu'un email. Est-ce que c'est déjà la marque de la bête? La crypto-monnaie, aujourd'hui les gens ont Bitcoin, comme je pense Bitcoin, j'espère que j'ai bien prononcé. Est-ce que la crypto-monnaie c'est la marque de la bête? C'est une préparation de la marque de la bête, mais ce n'est pas encore la marque de la bête. Il y a des frères et sœurs qui deviennent riches par la crypto-monnaie, ils ne sont pas sataniques, ils utilisent seulement la technologie. Aujourd'hui même, il y a le paiement par téléphone. Nous avons un M-Pesa, je t'envoie de l'argent par téléphone. Je ne vais même pas en banque, je t'envoie seulement. Est-ce que c'est la marque de la bête? Maintenant, en Chine et quelques endroits, tu présentes seulement ton téléphone. Tu entres dans un magasin et puis quand tu en sors, on a déjà débité ton compte. Est-ce que c'est la marque de la bête? Est-ce qu'un chrétien, s'il accepte qu'il entre dans un shop et qu'on puisse débiter son compte, rien que par son visage, rien que par son téléphone, il a la marque de la bête? Est-ce que c'est cela? Alors j'aimerais vraiment dire
qu'il y a une différence entre la préparation de la marque de la bête et la marque. Sinon, mes frères, nous tous, nous sommes devenus déjà des satanistes. Alléluia. Et il y a eu des gens, lorsque Facebook est venu, ils ont dit c'est le diable, parce qu'une fois, on a eu des preuves que ce jeune garçon, vraiment, il était dans des choses. Et puis il y a des gens qui disent non, comme lui, il est occultiste, on ne va pas utiliser Facebook. Et tous ceux qui prêchaient sur Facebook, ah, le diable vous a eu. Mais les mêmes là nous ont rejoints maintenant et ils prêchent l'évangile. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il n'a pas enlevé directement l'église du monde. Il a laissé l'église dans le monde pour influencer le monde. Car tu ne peux influencer un plat sans être dans le plat. Et nous sommes le sel de la terre. Et tant que cette technologie ne nous pousse pas à adorer le diable, nous l'utiliserons. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a fait cet iPad que j'utilise. Alléluia. Et je ne connais pas l'état d'âme de celui qui l'a créé. Mais moi, je l'utilise pour prêcher l'évangile et ça ne me fait rien du tout. Sinon, on ne va pas entrer dans des avions et on doit discerner l'état d'âme de celui qui a créé le moteur, de celui qui a créé les ailes. Et je vous assure, ça va être compliqué. Alléluia. Alors, parlons en profondeur. Quelles sont les caractéristiques de la marque de la bête? Lorsque tu maîtrises les caractéristiques de la marque de la bête, directement tu sauras, ça c'est pas la marque de la bête, ça c'est la marque de la bête. Alors au lieu de dire ça c'est la marque, ça c'est pas, je vais seulement vous donner 7 ou 8 caractéristiques de la marque de la bête. Lorsque tu les maîtrises, tu sauras à chaque moment répondre et dire ça c'est la marque et ça c'est pas la marque. Et à la lumière de ces 7 caractéristiques que je vais vous donner, vous allez maintenant étudier toutes ces convictions qui sont répandues sur le vaccin, sur la 5G, sur la puce et tout cela. Et vous pourrez répondre si c'est la marque de la bête ou ce n'est pas la marque de la bête. Allons maintenant dans la Bible. Premièrement, vous devez savoir que la première caractéristique de la marque de la bête, c'est que c'est une marque spirituelle. Spirituelle. La marque de la bête est d'abord une marque spirituelle. Ce n'est pas d'abord la technologie, ce n'est pas d'abord la puce, ce n'est pas d'abord le vaccin. Non, la marque de la bête est d'abord spirituelle. La Bible dit ceci. Apocalypse 13, versets 14 à 17. Et elle séduisait les habitants. Il s'agit du faux prophète qui est le serviteur de l'antichrist, la bête. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges, des miracles, qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait, l'idolâtrie. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Certains disent qu'ils vont utiliser des hologrammes parce que la technologie est en train d'avancer au point où les hologrammes seront presque identiques aux hommes. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Pourquoi je dis que c'est d'abord une marque spirituelle? Parce qu'elle est précédée par une séduction religieuse. Celui qui va instaurer la marque de la bête sera un faux serviteur de Dieu, qui va produire des signes et des prodiges et qui va pousser d'abord les hommes à adorer l'antichrist, à adorer le diable, ensuite d'avoir la marque. C'est une marque spirituelle parce qu'elle est précédée par l'adoration à Satan. Ça veut dire quoi? Tu dois d'abord devenir sataniste avant d'avoir la marque de la bête. On n'a pas la marque de la bête sans être sataniste. Il faut d'abord que tu dises, maintenant je vais adorer l'antichrist. L'antichrist devient mon Dieu et puis tu as la marque. C'est comme nous croyons d'abord en Jésus, ensuite nous sommes scellés du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être scellé de la marque de Christ, le Saint-Esprit, sans croire en Jésus. Tu dois d'abord croire en Jésus et puis tu es scellé du Saint-Esprit. Pareil aussi, tu dois croire à l'Antichrist, adorer l'Antichrist, reconnaître l'Antichrist comme ton Dieu
pour recevoir cette marque. Et le prédicateur de l'Antichrist sera le faux prophète qui fera des miracles et des prodiges comme nous faisons des miracles et des prodiges pour que les gens croient en Jésus. Lui va travailler, prêcher pour que les gens croient aussi à l'Antichrist. Et de la même manière que lorsque nous prêchons, nous prions que les gens soient baptisés du Saint-Esprit, lui, après que les gens aient cru, va maintenant leur donner la marque. Alléluia. Donc c'est une marque d'abord spirituelle. Ce n'est pas d'abord de la technologie, c'est d'abord un signe d'adoration. Pas seulement pour entrer dans une boutique, acheter et vendre. Non, c'est un signe. Celui qui a la marque de la bête, il sait que moi je suis sataniste. Moi j'ai choisi le diable. Moi j'ai choisi l'antichrist. Il le sait. Ce n'est pas qu'il s'amuse à aller dans une boutique et tout. Non, non, non. Il sait qu'il est sataniste. Il sait que lui n'adore pas Dieu. Alléluia. Ainsi, mes frères, rien que par ce premier signe caractéristique, je peux dire que tout ce qui se passe maintenant, ce n'est pas encore la marque de la bête. Parce que ces personnes qui ont des puces, ces personnes qui font la 5G et les vaccins et tout, on ne dit pas aux gens, deviens sataniste avant de prendre le vaccin, deviens sataniste avant de prendre la puce, deviens sataniste avant de prendre la puce pour entrer dans un hôpital. Ça fait beau de dire ça, mais nous devons être bibliques. Amen, hein? Nous devons être bibliques. Deuxième caractéristique de la marque de la bête, elle sera technologique. Technologique, ce sera une combinaison du spirituel et de la technologie. Et c'est possible de combiner le spirituel et la technologie. Voilà qu'aujourd'hui, nous travaillons avec l'Internet. Tu travailles tes prédications, tu envoies sur ton téléphone et puis tu envoies sur ton ordinateur et puis tu partages dans un groupe. Tu prêches sur Zoom. Aujourd'hui, nous prêchons sur Zoom. Zoom. Qui aurait cru? Est-ce que Paul allait imaginer qu'il y aurait des prédications sur Zoom? Alors voici, elle sera aussi de la technologie. Certains disent, elle sera seulement une marque spirituelle. Mais moi, je dis qu'elle ne sera pas seulement une marque spirituelle, elle sera aussi une marque technologique. Pourquoi? Parce qu'elle sera une clé technologique pour avoir accès au système et au monde de la bête. Ce sera la clé de la porte. Tous ceux qui voudront avoir les privilèges du monde, du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial, doivent avoir la marque. Pourquoi? Cette marque ne sera pas que spirituelle, elle va permettre au système informatique de la bête de reconnaître ces personnes. Ce sera à la fois l'identité, ce sera à la fois le permis de conduire, ce sera à la fois l'assurance pour l'hôpital. Tout sera dedans. De la même manière qu'aujourd'hui, dans ta carte, on peut te mettre 4 choses. Dans cette marque, il y aura tout. Il y aura pas tout de toi sera dedans. Le visa, le passeport, tous tes diplômes, tout sera dedans. Et sans elle, tu es comme un SDF. Tu es un sans-papier. Pas au Congo, pas en France, mais dans le monde entier. Imagine, les gens qui sont des sans-papiers en France, ne peuvent pas travailler en France et sont vraiment dans la galère en France. Et imagine maintenant, les gens qui n'auront pas cette marque seront des sans-papiers à l'échelle mondiale. C'est-à-dire, partout où tu vas, lorsque tu pars, les ordinateurs ne te reconnaissent pas. Et la technologie sera répandue sur le monde entier par la 5G, peut-être par la 6G si elle va venir, de sorte que où que tu sois, tu ne peux pas échapper à ce système. Tu dois présenter la marque spirituelle, mais aussi technologique, parce que tu ne peux pas profiter de l'économie de l'Antichrist, du système de l'Antichrist, si tu ne l'adores pas. Alléluia. Ainsi, ce sera une marque spirituelle, une marque technologique. Lorsque Jean était en train de donner cette prophétie, disant, c'est ici, on dit au verset 17, Apocalypse 13, verset 17, elle fit que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête et le nom de la bête ou le nom de son nom. Je crois que lorsque Jean était en train de prophétiser, peut-être se disait, mais je suis en train de dire quoi? Mais aujourd'hui, nous, les hommes modernes, nous pouvons dire, Jean, ouais, c'est vrai, ça c'est très possible. C'est très possible. Aujourd'hui, en Chine, tu veux entrer dans un magasin, eh ben, tu n'as même plus besoin d'argent. Rien que ton visage, scanne tout et tout le reste. Et si tu es fiché comme étant un mauvais citoyen, tu vas entrer dans ta maison ou tu vas entrer dans une boutique, on t'ouvre pas les portes. L'ordinateur t'empêche d'entrer. Ce n'est même pas quelqu'un. L'ordinateur dit, toi, tu ne peux pas entrer.
Donc déjà cette expérimentation qui est en train de se faire après le Covid, ce contrôle qui se passe, ce ne sont que des essais par rapport à ce qui arrive. La technologie que nous avons aujourd'hui peut permettre à un homme, un dictateur, de contrôler le monde entier sur le plan politique et économique et de faire que personne ne puisse entrer dans le système sans avoir la marque du système. Alléluia. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, en plus, lorsque nous étudions cette caractéristique, nous pouvons encore dire, mes frères et sœurs, que nous ne sommes pas encore à ce niveau. Pourquoi? Parce que toutes les cartes et les puces qui sont utilisées, c'est pour un magasin seulement. D'autres, c'est pour l'hôpital. Mais la marque de la bête, ce sera partout où tu vas. Tu vas en France, on te reconnaît. Tu vas en Italie, on te reconnaît. Tu vas en Afrique, on te reconnaît. Pas seulement dans une banque, dans toutes les banques. Pas seulement dans un hôpital, dans tous les hôpitaux. Pas seulement dans un bar, dans tous les bars. Et pour l'instant, il n'y a aucune technologie qui est mise en place à ce niveau-là. Tout ce qui se passe, c'est limité à un pays, limité à une entreprise, limité à une salle de gymnastique, limité. Il n'y a pas encore un développement sur le plan planétaire d'une technologie qui permet un contrôle total sur l'économie. Amen. Vous êtes avec moi, même vous qui êtes ici? Parce que si vous ne comprenez pas, eux aussi ne comprennent pas. Ça va? Amen. Ils ne sont pas plus de 40. Ok, troisième caractéristique de la marque de la bête. Elle sera une séduction religieuse car elle sera promulguée par le faux prophète. Qui sera le faux prophète? Le faux prophète sera le chef de la plus grande religion apostate du monde. Cette religion sera une religion écuménique dans laquelle on te dira, nous avons tous le même Dieu et chacun prie Dieu comme il veut. Ce sera l'écuménisme, le mélange. Et ce faux représentant de Dieu opérera dans la tribulation et il sera le père spirituel de ce qu'on appelle la Babylone, la grande spirituelle, c'est-à-dire un ensemble, une fusion spirituelle contre Dieu. Et lorsqu'il viendra, il dira ceci aux hommes. Ce n'est pas Jésus qui est le Messie. Ce n'est pas Jésus qui est le Christ. Voici le Messie. Voici le Christ, c'est l'Antichrist. Est-ce qu'en ce temps-ci, on présente quelqu'un comme étant le Messie et on demande aux gens d'avoir une marque? Non, pour l'instant, on n'est pas encore à ce niveau-là. Nous ne connaissons pas pour l'instant un certain homme de Dieu qui parle d'un homme comme lui, comme étant Dieu, et qui demande à ce qu'il puisse avoir une marque de ce qu'il croit en lui. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Il y a la préparation de cela, car nous avons déjà certains serviteurs de Dieu qui ont dévié, qui sont en train de prêcher l'écuménisme, qui sont en train de prêcher la confusion. Mais cette confusion n'a pas encore atteint son apogée. Son apogée sera atteint par le faux prophète qui sera le serviteur, le bras droit de l'Antichrist. Et pour l'instant, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Alors, voici ce que dit la Bible. Je suis toujours dans « Elle sera une séduction religieuse ». 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. La Bible dit ceci. « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. Ce sera une séduction religieuse. Pourquoi? Parce que Dieu permettra que les hommes soient livrés à un esprit d'égarement. C'est quoi l'esprit d'égarement? C'est lorsque Dieu te propose la vérité. Une fois, 2 fois, 3 fois, tu la refuses. Et tu aimes le mensonge. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'abandonner au mensonge que tu aimes. C'est ce qu'on dit, il va laisser sur toi un esprit d'égarement pour que tu arrives au bout de ton ignorance et que tu puisses subir la
condamnation de ceux qui n'ont pas aimé la vérité. Et si vous ne savez pas, la tribulation, ce sera un jugement de Dieu contre les personnes qui n'ont pas aimé la vérité. L'Antichrist, ses miracles et ses prodiges, les miracles du faux prophète et la marque de la bête seront un jugement de Dieu contre les personnes qui n'ont pas aimé l'évangile. Et comme vous n'avez pas aimé l'évangile, ok, vivez sans l'évangile et vous aurez des miracles sans l'évangile. Mais lorsque ces miracles viendront sans l'évangile, ces miracles seront accompagnés d'une marque. Pourquoi? Si vous croyez au fils du diable, vous devez être scellé par le fils du diable de sa marque. Ok. Ainsi, mes frères, toutes ces marques dont nous parlons aujourd'hui ne sont pas encore la marque de la bête, parce que je ne vois pas encore des signes, des prodiges qui sont faits, et ensuite une marque qui est présentée, et une marque qui permet d'acheter et de vendre. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, il n'y a que des préparations. Quatrièmement, elle sera une clé économique et politique. Une clé économique et politique à l'échelle planétaire, pas à l'échelle continentale, à l'échelle nationale, non, à l'échelle planétaire. Il y a des cartes Visa. Lorsque tu as une carte de Visa, tu opères partout. Dans toutes les banques, tu opères. Cette carte Visa, tu l'as hors de toi. Mais la marque de la bête, ce sera comme une carte Visa dans le corps des hommes, dans les corps. Et cette carte Visa, cette carte pour les banques, cette carte pour la politique, cette carte pour l'économie, acheter, vendre, sera donnée à ceux qui adorent. Et jusque-là, nous n'avons pas encore ce niveau d'organisation où si tu n'es pas franc-maçon, si tu n'es pas magicien occultiste, on te refuse partout. Nous n'avons pas encore atteint cela. Les chrétiens continuent à être engagés. Alléluia. Les chrétiens continuent à travailler même dans des entreprises païennes. Des chrétiens même travaillent même dans des gouvernements athées. Des chrétiens travaillent dans des universités. Mais lorsque la marque viendra, aucun chrétien n'osera vendre, acheter. Aucun chrétien n'osera travailler, être engagé. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Ce qui se passe, ce sont des préparations où nous voyons que déjà dans certaines entreprises, tu n'es pas d'une certaine obédience, on ne te prend pas. Dans certaines, c'est en train de commencer petit à petit, mais dans la tribulation, ça atteindra le summum. Alléluia. Cinquième caractéristique de la marque de la bête. Elle fera des hommes des damnés comme des démons. Je répète. Elle fera des hommes des damnés. Quand on dit damnés, c'est condamnés. C'est-à-dire condamnés éternellement. C'est-à-dire des personnes qui sont condamnées, jugées et ne seront jamais pardonnées. C'est ça, damnés. Ce seront la marque de la bête. Quand un homme a la marque de la bête, il est damné comme un démon. Pourquoi? Parce que les démons, même s'ils demandent pardon, Dieu ne pardonnera pas. Ils sont condamnés à aller en enfer. Vous savez qu'ils ne sont pas encore en enfer, les démons sont en train d'opérer dans le monde, mais Dieu les a déjà jugés. Ils finiront en enfer. Ce n'est qu'une question de temps. Pour l'homme quand il pêche, il peut demander pardon et se repentir. Mais il y a maintenant une exception qui vient dans le pardon de Dieu avec la marque de la bête, c'est que lorsqu'un homme a seulement la marque de la bête, c'est fini. Pour Dieu, Dieu le traite comme un démon. Il ne pourra plus se repentir. Il ne pourra plus être pardonné. Il sera un apostat jusqu'à sa mort. Un démon d'incrédulité entrera en lui et il sera incapable de se repentir parce que la marque de la bête ouvre la porte aux démons. Je vais donner un verset qui va le prouver. Apocalypse 14, versets 9 à 10, qui prouve que les hommes qui auront la marque de la bête deviendront comme des démons. Ça veut dire des hommes que Dieu ne pardonnera jamais. Une fois que quelqu'un a la marque de la bête, il ne peut plus l'effacer. Ce n'est pas comme les gens qui ont des puces. Ah, j'aime plus cette puce, elle me fait mal. Enlevez-la. Parce que les puces qu'ils mettent ces derniers temps, il y a des gens qui enlèvent, qui mettent, qui enlèvent. Il y en a qui se font tatouer 666 et puis ils effacent. Il y en a qui mettent 666 et puis ils effacent. Mais la marque de la bête, on l'efface pas. On n'enlève pas. Apocalypse 14, verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Et un ange, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main,
il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, le même sort des démons. Mais aujourd'hui, les puces et les marques que les gens ont, ça s'enlève, ça se met, ça s'enlève, ça se met. Et si quelqu'un un jour s'est tatoué ici 666, il se répand. On connaît des gens qui avaient des tatouages qui étaient des satanistes et puis se convertit. Dieu ne va pas dire, ah, tu avais mis 666 ici ou ici, je ne te pardonne pas. Non, Dieu va pardonner. Nous sommes encore au temps de la grâce. Et ces gens qui mettent des puces dans leur corps pour entrer dans des magasins, pour travailler, s'il dit, oh, j'enlève, est-ce que Dieu va dire, je ne te pardonnerai pas parce que tu avais pris une puce? Ainsi, nous pouvons déjà savoir qu'il ne s'agit pas de la marque de la bête proprement dite, parce que la marque de la bête, une fois que tu l'as, tu es condamné jusqu'à ta mort. Ok? 6e caractéristique. C'est une marque obligatoire et imposée sur toute la terre. Il n'y a pas de conviction. Ah, moi, je suis pas convaincu. Moi, je suis convaincu. Non, 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 non. C'est obligatoire. Le gouvernement ne va pas vous demander votre permission. Il n'y aura pas de référendum, il n'y aura pas de Sénat, il n'y aura pas de Parlement, il n'y aura rien, aucune consultation. Tu prends ou tu meurs. La Bible dit cela dans Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Décapités, on a coupé la tête à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Le faux prophète décapitera tous ceux qui refuseront la marque de la bête. Est-ce qu'il y a un endroit où on décapite les gens quand ils refusent un vaccin? Non. Est-ce qu'il y a un endroit où on décapite les gens quand ils refusent la 5G? Non. Est-ce qu'il y a un endroit où on décapite les gens parce qu'ils refusent une technologie? Non. Ainsi, ces technologies ne sont pas encore la marque de la bête, mais sont des préparatifs de la marque de la bête, parce que jusque-là, ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas imposé. Lorsque j'ai fait même des études sur la Suède, il y a des Suédois qui refusent de prendre la marque. Est-ce qu'on leur impose? Il y a des gens qui se promènent. Est-ce que tu peux essayer un peu? Mais la marque de la bête, on ne dit pas essaye. Prends, tu refuses, meurs. Ainsi, frères et sœurs, cette caractéristique encore révèle qu'il n'y a pas encore la marque de la bête, mais il n'y a que les préparatifs de la marque de la bête. Septièmement, dernière caractéristique. L'Église n'aura pas à faire face à la marque de la bête, mais seulement à sa préparation, à ses essais. Mais l'Église ne connaîtra pas une marque de la bête. Nous, les chrétiens, l'Église, nous ne vivrons pas cette période où prends la marque de la bête ou tu meurs. Non, la Bible ne le dit pas. La Bible nous révèle que l'Église sera d'abord enlevée, ensuite viendra l'Antichrist, ensuite viendra la marque de la bête. Il faut d'abord l'enlèvement, ensuite la venue de l'Antichrist, ensuite la marque de la bête. Mais si vous dites qu'il y a déjà la marque de la bête, donc il y a déjà eu enlèvement, il y a déjà un Antichrist. C'est comme ça que pendant un temps, on a dit que le pape Jean-Paul II était l'Antichrist, et il est mort malade, et vous voyez, la doctrine a changé. Nous ne sommes pas dans la tribulation, car l'Église doit être enlevée d'abord. Nous ne sommes pas dans la tribulation. Ainsi, comme nous ne sommes pas dans la tribulation, l'Antichrist ne peut se manifester et donc la marque de la bête ne peut être manifestée, car il faut d'abord que l'Église soit enlevée. Thessaloniciens 2, versets 6 à 10 le dit. Maintenant, vous savez ce qui le retient. Qui retient qui? L'Antichrist. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Quel temps? La tribulation. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, la préparation. Quand on dit le mystère de l'iniquité agit déjà, c'est la préparation. Et l'Église vit le mystère de l'iniquité, vit les essais, vit les préparatifs, vit les ombres. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui? L'Église. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira
par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. L'Antichrist sera accompagné de la puissance du dragon avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges. Ainsi, nous voyons que le même esprit qui a animé l'Apocalypse, c'est le même esprit qui a animé Thessaloniciens. Il n'y a pas de contradiction entre Jean et Paul. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, la marque de la bête, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour ces 7 caractéristiques. Ainsi, mes frères, tout ce qui se passe, ce n'est pas encore la marque de la bête, parce qu'il faut que l'Église soit enlevée. Ensuite viendra l'Antichrist et ensuite viendra la marque de la bête. D'ailleurs, la marque de la bête viendra 3 ans et demi après le début de la tribulation, parce que pendant 3 ans et demi, l'Antichrist cherchera à se positionner et au milieu de la tribulation, c'est quand maintenant son règne va commencer. Donc mes frères et sœurs, ce qui se passe, ce sont les préparatifs et non la marque de la bête proprement dite. Alors j'aimerais répondre à quelques questions. Que veut dire 666 ? Que veut dire 666 ? Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et le chiffre 6, pour l'avoir, il faut faire 7 moins 1. 1, c'est le chiffre de Dieu. Donc, pour avoir 6, il faut enlever 1 dans 7. C'est-à-dire quoi? Il faut rejeter 1. Il faut rejeter Dieu pour avoir 6. C'est-à-dire le chiffre 6, c'est le chiffre du rejet de Dieu. C'est 7 qui rejette 1. C'est la perfection qui rejette celui qui rend parfait. Ainsi, le chiffre 6, c'est le chiffre du chaos, du désordre, le chiffre de l'homme, le chiffre du rejet de Dieu. Et pourquoi 3 fois 6? 6, 3 fois, c'est l'insistance. C'est-à-dire que c'est la perfection dans le rejet de Dieu. C'est-à-dire que l'Antichrist sera l'homme le plus grand pécheur au monde, l'homme le plus possédé, l'homme le plus incrédule. 3 fois 6, pourquoi encore? Parce que l'homme a 3 parties. Refus de Dieu dans le corps, refus de Dieu dans l'esprit, refus de Dieu dans l'âme. C'est-à-dire un rejet total de Dieu. Et encore, 3 fois 6, pourquoi? Parce que l'Antichrist va régner sur la politique, il va régner sur l'économie, il va régner sur la religion. C'est-à-dire nous aurons une religion sans Dieu, une politique sans Dieu, une économie sans Dieu. 6, 6, 6. Et 6 encore, c'est la sommation mathématique du nom de l'Antichrist. Beaucoup de gens sont en train de calculer le nom de l'Antichrist, mais je me dis ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Lorsqu'il paraîtra, vous saurez que celui, et quand vous calculerez, vous trouverez 666. On a calculé le nom de Néron, ça a donné 666. On a calculé le nom d'Hitler, ça a donné 666. Hitler est mort, Néron est mort, mais ce n'était pas la tribulation. Et toutes les personnes qui se sont hasardées dans ce domaine sont tombées dans des interprétations. Donc il faut être prudent à ce sujet. Mais ce qui est vrai, ce sera la sommation mathématique du nom de l'Antichrist, parce que en hébreu, les lettres sont aussi des chiffres. Amen. Alors mes frères et sœurs, au lieu de recevoir la marque de la bête, il faut recevoir le sceau de Dieu pour échapper à la marque de la bête. Alléluia. Il faut recevoir le sceau de Dieu pour échapper à la marque de la bête. Parce que même la marque de la bête, ce n'est que l'imitation de la marque de Dieu. Le diable est imité, il aime imiter. Comme Dieu a une église, lui il a la Babylone la grande. Comme Dieu a un fils, lui il a l'antichrist. Comme Dieu a le Saint-Esprit, lui il a le faux prophète. Donc il ne fait qu'imiter. Et comme Dieu a une marque, le Saint-Esprit, lui aussi il faut la marque de la bête. Vraiment Satan, il ne crée rien. Rien du tout. Et celui qui copie est toujours en retard. Le diable sera toujours en retard par rapport au plan de Dieu. Toujours en retard. Et heureux ceux qui ont le Saint-Esprit, le sceau de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Ephésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Nous avons le Saint-Esprit pour notre salut. Alléluia. C'est pourquoi celui qui a le Saint-Esprit, qui marche avec le Saint-Esprit, sera enlevé et il ne connaîtra jamais la marque de la bête. Chérissez le Saint-Esprit qui est en vous. Gardez le Saint-Esprit qui est en vous. C'est lui la marque de Dieu, le sceau de Dieu, l'empreinte de Dieu. Et celui qui a le Saint-Esprit à Jésus, comme celui qui a la marque de la bête à Satan. Restez fidèles à Dieu jusqu'au bout.
et que rien ni personne ne puisse vous séparer. Et si la marque de la bête, c'est 666, la marque de Dieu, c'est 777. Alléluia. 77. Le Saint-Esprit dans mon corps, le Saint-Esprit dans mon esprit, le Saint-Esprit dans mon âme, car il nous amène à la dimension de la perfection, car tel il est, tel nous sommes, et Dieu nous regarde comme étant parfaits en Jésus. Et la Bible le confirme. Apocalypse 5, verset 6 nous dit ceci. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes, pas 6 cornes, 7 yeux, alléluia, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Dieu n'a pas 7 Saint-Esprits, mais le Saint-Esprit opère de 7 manières, alléluia. Et Ésaïe 11, versets 1 à 2, nous explique les 7 esprits de Dieu, ou le Saint-Esprit qui opère de cette manière. Ésaïe 11, versets 1 à 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel, un esprit de l'Éternel, reposera sur lui. L'esprit de sagesse, 2, et d'intelligence, 3. L'esprit de conseil, 4. L'esprit de force, 5. L'esprit de connaissance, 6. L'esprit de crainte de l'Éternel, 7. Le Saint-Esprit et l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. Alors que le diable opère dans le 6, nous nous opérons dans le 7. Alors que lui opère dans le désordre, nous nous opérons dans la perfection. C'est pourquoi l'église qui opère dans le 7 doit d'abord être enlevée. Alors Babylone la grande qui opère dans le 6 va se manifester. Chers chrétiens, reste attaché à Dieu. La marque de la bête n'est pas pour nous. Elle ne sera là que lorsque nous serons partis. C'est alors que l'Antichrist se manifestera.